sombres, soit parce qu'elles étaient trop claires. Bonjour, c'est Nicolas pour Camshoot et dans cette vidéo je vais vous expliquer une petite astuce qui va vous permettre de réussir votre exposition et ce, et bien même sans y connaître forcément grand chose en réglage d'appareil photo ni en allant retoucher votre photo dans un logiciel de retouche d'image. Pour bien commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une notion qui est celle de l'exposition. Vous pouvez avoir trois types de photos. On a donc les photos qui vont être sous-exposées, c'est celles qui sont trop sombres. On les obtient par exemple, si jamais on avait des sujets ici qui étaient dans le sombre et qu'on allait faire une mise au point en mesure de lumière sur la zone qui est vraiment une zone de soleil très clair avec des nuages très blancs, très lumineux. Donc l'appareil va donc orienter sa sensibilité vers ces hautes lumières et donc va chercher à récupérer de l'information sur les blancs au détriment donc des noirs. Dans ce cas-là, on va obtenir une photo sous-exposée. A l'inverse, donc si jamais vous avez le personnage qui est de ce côté-là et qui va être et que votre appareil va faire la mesure de lumière sur ces personnages sombres, vous aurez le coin de ciel blanc qui va être d'un blanc flash. On dit que l'image va être cramée puisque pour afficher correctement les lumières, l'appareil va récupérer un maximum de lumière, il va prendre plus de sensibilité pour mettre en valeur le sujet, et donc les zones les plus blanches vont être non pas blanc-gris avec quelques petits détails, mais d'un blanc uniforme. Alors pourquoi c'est néfaste? C'est néfaste parce que on dit que la photo est cramée. Il ne sera pas possible pour le photographe d'aller assombrir cette zone-là et récupérer de l'information en post-traitement. Et pour le spectateur, c'est catastrophique parce que son œil va naturellement être attiré vers cette zone la plus lumineuse qui n'est pas le sujet. Donc il va être dévié du sujet et puis n'ayant de petits détails pour accrocher le regard, il va tout simplement pas réussir à rentrer dans l'image. Donc dans ce cas-là, la photo est loupée. Le troisième type de photo qu'on peut trouver, c'est la photo qui est correctement exposée. Donc l'astuce que je voulais vous délivrer dans cette vidéo est toute simple et elle va vous permettre d'exposer correctement vos photos. Alors, bien sûr, il faudra faire quelques autres choses, mais c'est vraiment le principe de base. Donc vous allez dans les réglages de votre appareil photo, vous allez activer l'histogramme et donc vous allez avoir l'affichage d'un petit diagramme à bâton qui va s'afficher, qui correspondra à l'intensité des lumières en fonction donc d'un côté vous aurez tout ce qui est basse lumière, donc tout ce qui est noir, ombre, etc. à votre gauche. Au milieu vous aurez les tons intermédiaires et à votre droite vous aurez tout ce qui est ton clair, donc les hautes lumières et les blancs. L'idée ça va être de ne pas tronquer les blancs, donc pour ça quand votre histogramme aura d'un petit pic d'information correspondant à une zone blanche en bordure gauche, vous allez caler ce petit pic d'information contre la bordure de l'histogramme. Si jamais vous dépassez, hop, vous allez donc modifier la plage dynamique et elle va de votre appareil photo et elle ne sera pas en mesure de couvrir toutes les zones correctement. Donc vous allez perdre des informations de blanc puisque ce qui était considéré comme un blanc pur sera toujours considéré comme un blanc pur, mais ce qui était considéré comme un ton clair va se transformer en blanc pur. Et donc c'est à ce moment-là que vous perdrez de l'information. Alors, comment y pallier? Pour ça, vous avez donc les trois réglages d'exposition, que sont la vitesse d'ouverture, que sont le diamètre d'ouverture du diaphragme, et donc la sensibilité du capteur, autrement appelé les valeurs ISO. Donc à vous de jouer avec tout ça, de voir si vous voulez mettre la priorité sur un ciel bien lumineux ou sur un sujet correctement exposé. Je vous invite donc à afficher l'histogramme dès maintenant sur votre appareil photo, à tester ça dès que possible et donc à obtenir donc les résultats souhaités et à partager tous ces résultats avec nous dans les commentaires de cette vidéo. Merci pour votre attention. Je vous invite aussi à partager cette vidéo auprès de vos amis qui pourraient être intéressés par cette petite astuce.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes sur YouTube, et puis vous pouvez également vous abonner à la newsletter pour être tenu informé de la sortie des prochaines vidéos si vous êtes sur le site capshoot.fr. Merci pour votre attention, à bientôt avec de nouvelles vidéos, des nouvelles astuces, prenez soin de vous et faites de belles photos. Ciao!